15e point, de nombreux catholiques s'adressent et prient leurs anges gardiens. Alors très certainement, la Bible nous dit dans Hébreux 1, verset 14, que les anges sont des esprits au service de Dieu. Ils ont donc des fonctions de protection et d'assistance envers nous par la puissance de Dieu. Mais en aucun cas nous devons nous adresser à eux, ni de les prier. Une telle doctrine aurait été bien sûr relevée par les Saintes Écritures, mais il n'en est rien. Au contraire, l'Écriture nous explique que lorsque nous avons besoin d'aide, c'est à Dieu seul que nous devons nous adresser, et qui lui-même enverra ses anges pour nous protéger. Mais nous devons en aucun cas leur demander de l'aide, ni communiquer avec eux, ni les prier, ni les remercier. Car c'est à Dieu seul que revient la gloire, c'est lui qui fait tout. Car en réalité, c'est lui seul qui protège au travers des moyens qu'il emploie, tels que d'envoyer des anges. Nous ne devons donc pas nous focaliser sur les anges qui nous entourent, mais regarder uniquement à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous met bien en garde envers un tel culte. Colossiens 2, versets 18 et 19, « Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef. » Alors, bien sûr, il est évident que dans la Bible, des anges ont communiqué avec certains hommes, toujours sous ordre de Dieu, pour transmettre les révélations spéciales de Dieu. Mais ça n'a jamais été l'inverse. Ce ne sont pas des hommes qui par eux-mêmes ont cherché à communiquer avec des anges, car c'est interdit. Certes, il est possible qu'au cours de l'histoire, des hommes ont pu rencontrer de vrais anges en apparition, ou encore qui ont pu être ravis par Dieu et qui ont expérimenté le vrai ciel. Mais toujours est-il qu'il y a aussi de fausses apparitions orchestrées par le diable. Il faut donc être prudent. C'est pourquoi si jamais un ange ou une apparition quelconque révèle ainsi quelque chose à quelqu'un, nous devons éprouver cela par la parole de Dieu. C'est-à-dire que si l'expérience vécue par un tel ou un tel contredit la parole de Dieu, c'est à jeter à la poubelle. C'est comme toutes ces soi-disant histoires de personnes étant allées au ciel ou en enfer et qui racontent des absurdités contredisant ainsi la sainte parole de Dieu. C'est du charlatanisme. C'est comme Joseph Smith et l'ange Moroni, c'est du diable, c'est à jeter à la poubelle. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 16, Pierre nous dit bien que ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que les apôtres nous ont fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de leurs propres yeux. Nous devons donc rester fixés sur la révélation entière de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux sur tout ce que l'on entend. C'est la parole de Dieu qui tranche, qui avère ou qui réprouve. 16e point, l'Église catholique adresse des prières aux saints et où il prie avec les saints. Alors, il en est de même que pour les anges, nous ne devons pas les prier, car la prière ne doit s'adresser qu'à Dieu. Prier les saints est une forme de spiritisme, ce qui est clairement proscrit par la loi de Dieu. Deutéronome 18, versets 10 à 12, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. » Lévitique 20, verset 6, « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. » Alors, plusieurs catholiques vont rétorquer en disant que les saints ne sont pas morts, mais bien vivants, puisque Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alors oui, certes, ils sont bien vivants dans le royaume de Dieu, ce sont des morts en Christ, mais pour nous,
Comme ils ne sont plus de ce monde, ils sont donc définis comme morts. C'est pourquoi nous ne devons pas les prier, car les saints sont morts, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans notre dimension. Donc s'adresser aux saints revient au fait de s'adresser aux morts, ce qui est formellement interdit par la loi de Dieu, comme nous venons de le voir dans les versets précédents. De plus, la prière aux saints et l'intercession des saints, des doctrines aussi importantes, auraient été enseignées par Jésus-Christ et les apôtres. Mais il en est rien, nada. Au contraire, la Bible nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul médiateur et intercesseur, Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 2 versets 5 et 6, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Hébreux 7 versets 23 à 25, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alors, plusieurs catholiques diront « Non, mais vous savez, nous disons simplement que Marie intercède entre nous et Jésus-Christ, qu'elle apporte notre prière à Jésus-Christ en quelque sorte. » Le problème est qu'il n'y a personne qui intercède entre nous et Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Marie a-t-elle le rôle du Saint-Esprit? Non, c'est un blasphème. Ni Marie, ni de quelconque saint intercède entre nous et Dieu. Et pour rappel, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont les saints. Nous sommes les sanctifiés du Seigneur par la foi. Les catholiques diront encore que nous demandons bien à nos frères et sœurs de prier pour nous, alors pourquoi pas demander aux saints? La différence, c'est que nous demandons à un frère vivant, qui est dans notre dimension, de prier pour nous. Nous ne devons pas prier ou invoquer qui que ce soit de ceux qui ne sont plus dans notre dimension. C'est contraire à l'enseignement de la parole de Dieu. De plus, nous ne prions pas nos frères et sœurs et nous ne nous mettons pas à genoux pour leur demander de prier ou d'intercéder pour nous. Nous leur demandons simplement de bien vouloir prier Dieu pour nous. C'est quand même bien différent. Je peux demander à un frère de prier pour moi, autrement dit d'intercéder pour moi, mais je ne prie pas le frère en question pour qu'il prie pour moi. C'est absurde. Il ne faut pas confondre demander à quelqu'un de prier pour vous avec le fait de prier quelqu'un pour qu'il intercède pour vous. Car la notion de prier ne doit s'adresser qu'à Dieu. Voilà, je demande donc à mon frère de prier pour moi, mais je ne le prie pas de prier pour moi. J'espère que c'est clair. Et bien sûr que pour ceux qui ne sont plus de ce monde, il est d'autant plus formellement interdit de s'adresser à eux et de les prier. On ne doit donc pas non plus demander à Marie ou à un quelconque saint de prier avec nous. Car comme nous l'avons vu dans Lévitique 20, verset 6, nous ne devons pas nous adresser à des gens qui ne sont plus de notre dimension. Il est donc formellement interdit de fêter la Toussaint. Car nous ne devons pas nous adresser aux saints, ni de les prier, ni de les honorer, ni d'avoir une image ou une quelconque représentation de ceux-ci. Dix-septième point, l'Église catholique n'y voit aucun mal d'avoir toutes ces statues, ces représentations et toutes ces figurines qui sont aussi nommées par la Bible des théraphim. Mais voici ce que dit la Bible, Exode 20, versets 3 à 5. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Deutéronome 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qu'il la place dans un lieu secret. Romains 1, versets 22 et 23.
Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Deutéronome 4, versets 15 à 18. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Lévitique 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Deutéronome 4, verset 23. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. Alors les catholiques vont rétorquer en disant qu'il est interdit de faire des représentations de dieux étrangers, mais qu'en revanche, avoir des représentations de saints, des anges, de Marie, etc., ça n'est pas proscrit, puisqu'ils font partie de la famille de Dieu, blablabla. Mais le problème, c'est que la Bible ne dit pas ça. Elle interdit formellement et catégoriquement toute représentation, même celle qui représente les choses célestes, puisqu'il est clairement dit de ne pas se faire d'image taillée et de représentation quelconque des choses qui sont aussi dans les cieux. En plus de prier les saints et de s'en faire des représentations, beaucoup des fidèles catholiques et le pape lui-même s'inclinent et se prosternent devant toutes ces représentations en brûlant des encens et des parfums en leur honneur. À l'époque du tabernacle et du temple de Salomon, les sacrificateurs brûlaient du parfum et de l'encens sur l'autel des parfums à l'Éternel. Et parfois, lorsqu'un roi ou un proche mourrait, les Juifs brûlaient du parfum en guise de solennité pour la sépulture du défunt. Mais après la mise au tombeau, jamais il était question de brûler du parfum et de l'encens en honneur de qui que ce soit. Et comme nous le verrons dans les versets qui vont suivre, les païens et les rebelles parmi les Juifs brûlaient du parfum et de l'encens pas uniquement à Dieu, ce qui est une abomination à ses yeux. Jérémie 44, versets 15 à 17. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel, et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Offrir de l'encens à la reine du ciel, tout comme à Marie, est en horreur à l'Éternel. Ézéchiel 6, verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, sous tout arbre vert, sous tout chêne touffu, là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur à toutes leurs idoles. Jérémie 11, versets 12 et 13. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. N'est-ce pas vrai? Lorsque nous entrons dans une chapelle, une église, une basilique ou une cathédrale, n'est-ce pas truffé de statues et de représentations quelconques? L'Église catholique ne fait-elle pas de toute l'armée des saints des idoles de fonte et de pierre? Bien sûr que si, les catholiques font de ces saints des idoles. Et la Bible nous dit qu'il faut sortir de ces endroits, qu'il nous faut se séparer de ces idoles et de ces idolâtres. 2 Corinthiens 6, versets 16 et 17. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 1 Jean 5, verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Apocalypse 9, verset 20. De manière à ne point adorer les démons. Car lorsque quelqu'un croit rendre honneur aux saints en faisant ce qui n'est pas permis de faire, c'est-à-dire de s'adresser à eux et d'avoir des représentations de cela, les démons se nourrissent de toutes ces dévotions interdites par Dieu. Alors maintenant, les catholiques vont essayer de se justifier d'avoir toutes ces images taillées et représentations en disant que dans le temple de Dieu se trouvaient bien 2 chérubins en or placés aux 2 extrémités du propitiatoire. Ils vont utiliser ce prétexte pour légitimer leur idolâtrie. Mais ce qu'ils oublient est que premièrement cela était propre au temple et que désormais le temple est détruit. Il n'y a donc maintenant nullement lieu de se faire des représentations quelconques dans nos vraies églises locales, d'autant plus qu'il n'y a aucune épître pastorale nous prescrivant d'avoir de quelconques représentations dans les églises. Et deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était sous l'ordre de l'Éternel que Dieu chargea à Salomon et à Moïse de faire tout d'après ses propres instructions, comme nous le démontre clairement le verset suivant. Hébreux 8, verset 5. Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Lorsque Dieu ordonne une chose, nous devons nous y plier. Dieu ordonna qu'il y ait 2 chérubins en or dans son temple, et il fut fait comme il l'a dit. Maintenant, Dieu nous dit dans sa loi de ne pas se faire de représentation de notre propre gré. Nous devons donc respecter son commandement et ne pas être de mauvaise foi en détournant sa loi sous prétexte qu'il y avait des représentations dans son temple. Car comme nous l'avons vu, la différence est que c'est Dieu qui ordonna. Et donc nous ne devons pas prendre l'initiative de se faire des représentations. Alors les catholiques vont sortir leur argument de bébé pour essayer de détourner la loi de Dieu en disant que dans ces cas-là, il n'est donc pas même permis d'avoir des photos de famille. Alors peut-être que dans l'absolu, nous ne devrions pas même avoir des photos de famille, mais nous sommes naturellement pécheurs et nous avons probablement tous des photos de soi et de sa famille. Et si ce n'est pas un péché que d'avoir des photos de famille, quoi qu'il en soit, il est évident qu'on ne doit pas s'adresser à celle-ci. Comme par exemple parler à son grand-père décédé par le biais d'une de ses photos. Après, personnellement, le peu de photos que j'ai, je ne les affiche pas, elles restent dans l'album photo, point barre. Prenons aussi l'exemple de Jésus qui a dit de n'appeler personne sur la terre notre Père. Est-ce pour autant un péché d'appeler son géniteur papa ? Bien sûr que non. Les prophètes eux-mêmes appelaient leur propre Père Père. Il faut donc diviser droitement la parole de Dieu et ne pas détourner la loi de Dieu par des arguments bidons. C'est de la perversion que d'agir ainsi. Et encore, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 4, verset 20, que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Si donc nous sommes nés de nouveau, que nous sommes donc des enfants de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit. En nous, nous avons l'Esprit Saint qui nous enseigne toutes choses et qui nous révèle la vérité. Il est donc évident à un enfant de Dieu de ressentir par l'Esprit que ce que l'Église catholique pratique n'est pas de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous ressentons les puissances, nous discernons ce qui est de Dieu de ce qui ne l'est pas. Mais ceux qui ne sont pas enfants de Dieu ne discernent pas grand-chose. Voilà, donc les représentations de saints, de Marie, des anges, etc., ce n'est pas de Dieu. C'est contraire à la loi de Dieu, un point c'est tout. 18e point, tous les rites et signes de l'Église catholique viennent principalement du paganisme. Voici quelques rites de l'Église catholique tirés directement de croyances païennes. Les représentations de Marie Vierge et Mère sont analogiquement en lien à de nombreuses religions païennes comme Ishtar pour Babylone, Isis pour l'Égypte, Rhea pour les Romains, etc.
Ces civilisations antiques croyaient tous en une déesse mère et vierge qu'ils vénéraient, tout comme l'Église catholique idolâtre Marie comme étant sans péché et mère de Dieu. Les nombreux dieux du polythéisme de l'Empire romain ont été remplacés par la vénération et la prière aux saints. Le baptême de la régénération vient d'anciens mystères païens comme le culte mystérieux de Mithra, dont la croyance était que plonger une personne dans l'eau pouvait l'aider à sauver son âme. C'est comme ce que croit l'Église catholique, qui prétend que les œuvres peuvent aider pour le salut, y compris le baptême d'eau. Le principe de transsubstantiation vient du culte d'Osiris, car les prêtres d'Osiris administraient l'hostie aux fidèles adorant Osiris. Ils croyaient et enseignaient qu'ils mangeaient littéralement leur Dieu, qui ressusciterait ainsi en eux. La confession auriculaire est empruntée d'anciennes religions païennes, notamment du zoroastrisme perse. Le pape, qui porte le titre de grand souverain pontife, est emprunté à la religion païenne traditionnelle romaine, dont le chef portait ainsi le titre de Pontifax Maximus. La mitre que portent les évêques catholiques est similaire à la mitre du grand prêtre du faux dieu Dagon, qui était un poisson-dieu. C'est pourquoi la mitre du prêtre de Dagon devait ressembler à la gueule ouverte d'un poisson. Donc voilà, lorsque vous embrassez l'Église catholique, vous embrassez tous les rites que pratiquaient les païens à leurs faux dieux. Quelle horreur!